Case santé, j'ai envie de vous parler, évidemment, chirurgie esthétique. Est-ce que vous avez fait quelque chose, Afida Turner? Tout le monde est persuadé que vous avez fait des choses. Oh, écoute, c'est pas de ma faute s'ils boivent du vin, qu'ils fument des cigarettes, ce sont des clochards qui font pas de sport. Moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de sport. J'ai la chance d'avoir un papa et une maman avec des origines exotiques, donc je suis au top de mon game. Et je mange beaucoup de protéines, c'est-à-dire les frites, la purée, les hamburgers. Et les autres, elles mangent une salade et une cerise. Donc elles ont les seins qui tombent par terre et les rides, il faut les remonter comme ça. Oui, mais vous avez... Bouffez un hamburger and you will be like me, ok? That's it. Mais vous avez... Je suis une bonne vivante, vous le savez, on fait plein de vidéos tout le temps. Vous n'avez pas fait refaire votre poitrine? Non, ouais, là il y a un Wonderbra quand même. Hein. En plus t'es un salaud parce que tu la connais, ma poitrine. Oui, je vous ai sans vu. soutif, et tu me dis, ah putain, c'est con, ça tombe. Tu m'as vu dans la loge sans soutif. Oui, je sais. Non, mais Oui, parce que j'ai 45 ans. Bah, là, il y a un soutien-gorge. J'ai quand même pas venir sur ton plateau en, non, mais je vous demande pas de venir. en topless, Non, mais... espèce de sale pervers. Non, mais sur Internet, les gens disent, oui, elle a fait la chirurgie. Ah, c'est normal, écoute, ils sont tellement moches. Ne faites pas payer votre horribility. Vous faites comme moi. Vous faites du sport, vous mangez des hamburgers. Et vous avez beaucoup d'amis, et vous adorez faire des bisous à votre chien, et vous faites l'amour 24 heures sur 24. That will help you, maybe look like that. Vous faites l'amour 24 heures sur 24? Dans ma tête, tout est une histoire de fantaisie. D'accord, ok, c'est ça alors. C'est très mental, chérie. Tout est dans la tête, ça doit être ça. Afida Turner, est-ce que vous avez fait des petites injections là, ou au niveau de la bouche? Non, mais par contre, il y a 2 heures de maquillage. Mais dis donc, toi, tu me fais la fiche technique de la chirurgie. Parce qu'on veut savoir si vous avez fait des choses. Mais non, mais pourquoi je devrais faire des choses? Parce que je sors de l'avion et que je suis fatiguée? Non, je ne vais pas faire des choses. Non, pas du tout, mais parce que à votre âge, ce serait normal d'avoir fait des petites... Mais je n'ai pas d'âge, enfin. Je n'ai pas d'âge, je suis intemporelle. C'est pour ça que les femmes de 1998, de 2002 ont rempli le théâtre du Trévise. On refait les prolongations à partir du 3 mai et qu'on remplit les concerts sans radio, sans clip. Vous imaginez? Ça, c'est incroyable. On en parlera tout à l'heure, évidemment, du théâtre Trévise. C'est parce que je suis intemporelle. Oui, c'est vrai qu'il y a un côté avec vous assez Non, étonnant. mais par contre, à 70 ans, quand t'es bonne comme ça, c'est comme une Rolls-Royce. Hein, tout le monde mérite une maintenance. Alors, si à 75 ans, je suis toujours aussi fantastique et j'ai besoin de quelque chose, pourquoi pas? Par contre, jamais je changerai, vous savez, soit on a des seins, soit on a des fesses, soit on a des jambes de Barbie. Vous voyez? Des jambes de Barbie, ça, c'est la génétique, vous pouvez rien faire. C'est la génétique. Et le poids? Le poids? Je sais que vous faites beaucoup de sport, parce que des fois, vous... J'adore le sport. Ouais. C'est ça qui vous permet de garder la ligne? Non, absolument pas. Mais vous pouvez faire 4 heures de sport. Si vous êtes un hippopotame, vous resterez un hippopotame, enfin. Il faut arrêter de raconter des sornettes aux gens. Bouffez des hamburgers, bouffez des pâtes, buvez du vin rouge. C'est une histoire de génétique. Moi, par exemple, je fais un taille 34 avec des formes d'une fille de 38 ou 40. Ouais. Si vous enlevez les seins et les fesses, il ne reste plus rien. J'ai les longues jambes, les longs bras. Ça aide. Effectivement. Oui. Quand vous avez des bras d'une fille de 16 ans, ça aide. Mais le sport, c'est quoi? Le sport, c'est pour moi un mental. C'est vrai que quand je travaille pas, je ne bois pas de champagne, je bois pas de vin, et je vais faire la soupe. Tu connais, hein, tu m'amènes à la maison. La soupe, crouton, thé, pas d'alcool. Les gens ils me disent, oh, Afida Turner, elle boit du champagne, elle sort. Non, connasse, à 8 heures, je suis au lit avec mes croutons et mon thé. That's why I'm still here. The top of my game, darling. You know, you have to keep that beauty in the mind and entertain people. Mais vous insultez qui de connasse? Mais non, mais enfin, connasse, c'est mon amour. C'est des mots comme ça qu'on se dit dans notre... Ah d'accord. Avec mes copains. Afida Turner, 2016, vous avez été opérée de 2 tumeurs, l'une à l'utérus. Complètement faux. Et l'autre au sein. Complètement faux. Complètement faux. D'ailleurs, je fais un procès à Wikipédia. C'est faux cette info? Bah oui, c'est sur Wikipédia. Wikipédia a inventé cette histoire. Et le petit que vous... Oui, ça c'est vrai. Ils ont imaginé dans leur tête de merde que j'avais un comment on appelle ça? Que vous aviez une tumeur. Oui, mais ça, je dépose plainte contre Wikipédia. J'ai rien de tout ça. J'ai eu un léger fibrome sur mon ovaire. D'accord, ok. Ça n'a rien à voir. C'est pour ça que vous n'avez pas eu le petit. L'enfant, exactement. La petite, je déteste les garçons. Ah oui. Ou je les ai trop aimés. C'était une fille? J'espère, j'aime que les filles, j'aime pas les garçons. Ah d'accord. Je déteste les garçons. Ah bon, mais pourquoi? Ils m'ont fait trop de mal. Ah oui, non, mais les garçons hétéros. Ah bah moi je suis entourée que de... Oui, parce que ça m'étonne que vous disiez ça. Ah oui, c'est là, alors là, pour le coup, oui. Alors à ce moment-là, juste expliquer. Ah, là, j'ai pas de problème avec eux, justement. Bah, je pense que je suis comme eux, en fait. Mais d'ailleurs, la communauté Bring him a tea. la communauté homosexuelle, elle est très très proche de vous.
comment vous l'expliquez, ça? Je suis comme eux. Je pense qu'ils ont eu énormément de difficultés comme moi. Ils ont eu beaucoup de réjections, beaucoup de jugements. On leur a mis beaucoup de planches savonnées, beaucoup de bananes. Et ils travaillent comme moi, ils sont passionnés. Et c'est vrai que ça fait bizarre, mais je suis très fière. Quand vous remplissez des salles, alors je ne parle pas du Staples Center ou de Bercy. Non, mais le Fos, par exemple... Forcément, parce qu'il n'y a pas... J'ai pas terminé la sentence, forcément, il n'y a pas de 2 millions derrière. Mais quand vous remplissez des salles après 20 ans, sans maison de disques, sans marketing, sans radio, juste parce que les gens vous apprécient de ce qu'ils ont vu, that's fucking crazy. It's amazing. Voilà, ça parle pour soi-même, comme on dit chez nous. Talk for himself. Success and fun. Et c'est vrai que je suis très fière quand je regarde le Fos et que je vois que des mecs habillés en léopard, avec les longs cheveux. Alors là, c'est un autre délire. C'est voilà, on t'adore. On est venu de Toulon, de Lille, de Montpellier, de Paris. On fait ça que pour Mylène et Madonna. Et je me dis, putain, moi, j'ai pas les millions de ces nanas, quoi. Derrière, clair, moi, je vaux beaucoup d'argent. Je suis très bankable. C'est juste qu'en fait, on m'a jamais facilité la tâche. Mais c'est mieux parce que Est-ce que c'est pas dû au caractère, ça? Non, pas du tout. C'est une histoire d'origine et le fait que je n'ai jamais été sous la coupe d'un grand producteur. Vous pensez que c'est du racisme? Non, j'ai pas dit ça. Vous dites que c'est une histoire d'origine? Non. D'ethnicité et de background, pas de racisme. C'est pas loin. Non. Quand vous n'êtes pas issu du sillon, par exemple de la musique ou du cinéma... vous parlez pas d'origine... Du théâtre. D'accord, ok. Ouais, attendez, j'ai pas terminé. Ça n'aide pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça n'a rien à voir avec votre métissage. Non, j'ai pas terminé. Effectivement, si j'étais blonde aux yeux bleus, avec des seins pareils, je serais déjà en couverture de Playboy. Quand on est métisse, c'est pas du tout en France le même cahier des charges et la même demande. C'est pas la même demande. C'est différent. C'est un marché qui est différent. En Allemagne, c'est beaucoup plus open. En France, moi, j'étais la première nana en string en train de rapper sur M6. C'est vrai. En 2002, première.